Et puis aussi parce que nous nous rappelons, chrétiens, que nous attendons le dernier avènement du Christ, quand il viendra sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire, qu'il enverra ses anges aux quatre vents, rassembler les élus, et qu'il jugera les vivants et les morts. Et il fera apparaître un ciel nouveau, une terre nouvelle, où la justice habitera. Mais dans cette mémoire que nous faisons de l'avènement du Christ, eh bien, les textes aujourd'hui nous rappellent qu'il y a eu un précurseur. Saint Luc donne beaucoup de détails historiques, il aime ça, il est historien, l'an 15 de l'empereur Tibère, etc., pour nous montrer l'historicité des événements qui se produisent. Mais dans tout ce fourmillement ou cette abondance d'annotations historiques, tout d'un coup, quelque chose tranche. On était dans l'horizontalité des événements humains, mais voilà, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. C'est l'intervention divine dans la vie humaine. C'est la vie des prophètes. Et le temps de l'Avent est un temps où nous écoutons d'une manière particulière la parole de Dieu et les prophètes parce qu'ils ont annoncé la venue d'un Messie qui serait Emmanuel, Dieu avec nous, et qui aussi souffrirait juste pour la multitude, en prenant sur lui nos péchés. Alors c'est pour ça que dans le temps de l'Avent, à la paroisse, eh bien, on a dit « en avant avec la Bible ». Donc, normalement, vous avez peut-être un petit livre rouge comme ça dans votre banc en avant, vous pouvez le prendre, ceux qui en ont un, ou bien si vous n'en avez pas, peut-être le service accueil peut en distribuer s'il en reste encore au fond de l'Église. Et si on a la chance, on aura peut-être un petit guide avec les diapos qui vont venir pour que vous puissiez venir prendre dans le Nouveau Testament la première lettre de Saint Pierre. Alors, je ne vous dis pas la page pour vous faire travailler un petit peu, mais ce n'est pas dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Est-ce qu'il en reste des Nouveaux Testaments? Au fond? Non, il n'en reste plus. Mais si vous avez un téléphone avec l'application, je le tolère. Parce que la Bible, ce n'est pas une application. Mais au moins, vous aurez la parole de Dieu sous les yeux. Donc, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangélistes. Ensuite, il y a toutes les lettres de Saint Paul, mais ce n'est pas encore là, Saint Pierre. C'est après. Il y a Jacques, Pierre et Jean. Alors, pour vous aider, dans mon édition, c'est la page 582, mais il n'y a pas forcément la même édition. Tu ne vois pas? Est-ce que quelqu'un veut un Nouveau Testament? Voilà. Alors, c'est un premier exercice qu'on fait ensemble parce que souvent, on ne sait pas trop se retrouver dans la Bible, ce qui n'est pas normal pour un chrétien. Ça devrait être notre maison, ça devrait être un jardin de délices, ça devrait être notre demeure, puisque Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais souvent, on n'a pas le temps de le faire, on n'a pas pris cette habitude, même on n'a pas tellement été éduqué à cela, il faut le reconnaître. Alors, dans cette première lettre de Saint Pierre, si vous allez au chapitre 2, verset 1, vous lisez ceci. « Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. » Donc ça, c'est un thème qui revient beaucoup dans cette lettre de Pierre, qui était comme une encyclique du 1er siècle. C'est un des textes les plus anciens du christianisme, une théologie primitive, mais très riche, très puissante, et qui développe la spiritualité baptismale. Un petit peu plus haut, si vous regardez, Saint Pierre nous dit au verset 23, « Vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais par la parole de Dieu, vivante et permanente. » Donc, notre être chrétien vient d'un engendrement qui n'est pas charnel, celui de nos parents, qui est beau, mais Jésus est venu nous engendrer à la vie éternelle.
Et c'est d'abord par la parole. Vous allez me dire, ben non, c'est le baptême qui nous a fait renaître. Mais pour devenir chrétien, Paul nous dit qu'il faut d'abord avoir entendu l'Évangile. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ qui nous dit, eh bien, que le Christ, justement, est mort pour tes péchés, ressuscité pour ta justification, et que si tu crois en lui, tu es sauvé. C'est cette parole qui nous fait naître de nouveau. Ensuite, le baptême vient entériner, concrétiser cette grâce de la conversion, parce que mes péchés sont lavés. Je suis adopté par le Père. Je suis membre du corps du Christ. Je suis temple de l'Esprit Saint. Je reçois la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit. Bref, je suis un enfant gâté de Dieu. J'ai été engendré de nouveau par cette parole. Cet engendrement, donc cette naissance, suppose aussi une croissance. C'est pourquoi je reviens au verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. C'est-à-dire que pour notre croissance spirituelle, la nourriture de la parole est absolument essentielle. Et ici, l'apôtre fait une comparaison avec le lait maternel. Mais il nous dit que si on est vraiment né de nouveau, on a cet appétit, ou même cette dépendance, je dirais, vitale envers la parole pour notre croissance. Parce que c'est ce que nous avions déjà vu dans le premier chapitre, où Pierre nous dit que le but de notre foi, c'est le salut de notre âme. Donc la parole de Dieu, c'est une puissance extraordinaire. Jésus la compare à la plus petite des semences, mais quand elle grandit, c'est un grand arbre, les oiseaux du ciel viennent s'y loger. C'est un peu un grand arbre, comme vous savez, le géant vert, là, ça pousse, ça va jusque dans le ciel. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Tout le salut est contenu en elle et se déploie dans la vie des sacrements. Donc c'est une richesse infinie d'une certaine manière, c'est une richesse divine. Alors, plus loin, c'est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture, Pierre nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc, approchez-vous de lui, il s'agit du Christ. Et comment s'approcher de lui, sinon par la lecture des Écritures. Il y a un grand saint qui disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » S'approcher de lui, entrer dans son intimité par la lectio divina, la lecture assidue de la parole. Parce qu'on ne lit pas la Bible comme on lit un article de journal. Quand on a eu l'information, on passe à la page suivante. Ou comme un roman, on sait qu'on l'a lu, puis on en lit un autre. Mais au verset 23, on disait, la parole de Dieu est vivante et permanente. C'est la vérité. Et cette vérité, bien, nous savons que nous avons du mal à nous y conformer. Nous savons que nous sommes pécheurs, que tout en nous est fragile. Mais cette parole vivante et permanente est comme le rocher de notre vie. La vérité ne change pas. Dieu n'a pas de mouvement, d'ombrage, de variation. Il est le Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc cette parole est pour nous un refuge et une force. Le Christ, pierre vivante, sur lequel toute l'Église est construite, dans la solidité de cette parole vivante et permanente. Et ensuite, il est dit, vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit. Donc Jésus veut que nous aussi, nous soyons solides. C'est le sens du mot « Amen ». Vous savez, dans l'Évangile, souvent, Jésus dit « Amen, Amen, je vous le dis ». C'est solide. C'est la parole vivante et permanente. Eh bien, nous aussi, nous devons être solides.
malgré notre fragilité, dans la foi, pour construire l'Église, l'Église dont la vocation, le texte continue, pour constituer une communauté sacerdotale, offrir des sacrifices, etc. Si vous allez plus loin, au verset 9, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc Pierre nous dit que nous sommes un peuple sacré, que nous avons été engendrés de nouveau et nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. C'est pour ça qu'on vous encense à la messe. Ce n'est pas parce que vous vous sentez mauvais et qu'il faut vous parfumer. C'est parce que vous avez une dignité royale, sacerdotale et prophétique. Vous êtes une nation sainte, un peuple racheté. Vous avez été élus, choisis, justifiés, sanctifiés, même glorifiés, dit Paul, pour que vous annonciez les merveilles. Donc, Dieu compte sur vous pour que la parole de Dieu soit prononcée comme Jean-Baptiste dans le désert de ce monde aujourd'hui, pour que vous proclamiez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, parce que Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne demeure pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, moi je raconte toujours l'histoire de Petit Cierge quand je fais des baptêmes, vous savez, avant de le donner aux baptisés, c'était l'histoire de Petit Cierge qui n'avait jamais été allumé. Et il se dit, mais pourquoi je suis fait comme ça, avec de la cire et une mèche? À quoi ça sert ma vie? D'où je viens? Qui c'est qui m'a fait comme ça? Jusqu'au jour où il a rencontré Grand Cierge. C'est le beau cierge pascal, vous savez, qu'on a allumé à Pâques et qui sert à tous les baptêmes. Là, il dit, « Wow, lui, il y a quelque chose que je n'ai pas. » Moi, c'est ça qui m'est arrivé à l'âge de 24 ans. J'ai rencontré une jeune fille qui, dans les yeux, avait quelque chose, une lumière qui s'était éteinte en moi depuis longtemps. Alors, Petit Cierge, bien, il peut s'allumer à Grand Cierge, c'est-à-dire que l'être humain reçoit le don de la foi, la lumière du Christ. À ce moment-là, il comprend pourquoi il a été fait. Nous sommes faits pour vivre dans la lumière, pour porter la lumière. Nous ne sommes pas des lumières, mais nous sommes capables de la recevoir du Christ. Nous sommes donc appelés à proclamer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres, de l'ignorance de ce que je suis. Petit cierge n'avait jamais été allumé. Ténèbres de l'erreur, parce que dans le monde, on ne croit pas dans la parole vivante et permanente. Ténèbres de l'erreur, parce qu'on manque de jugement. Mais l'Église nous aide, nous forme par son magistère, pour que nous vivions dans la vérité, que nous nous corrigions, que nous progressions, que nous croissions avec le lait très pur de la parole et que nous vivions dans cette lumière, que nous soyons témoins que le Verbe, qui était la lumière véritable qui éclaire tout homme, est venu dans le monde pour nous allumer, pour que notre mèche ne reste pas sans lumière et que nous nous consumions dans cette vie, pour témoigner de Jésus, la lumière véritable qui s'est fait chair. Amen. Alors, pour cette semaine, on vous invite à lire le chapitre 3 de la première lettre de Saint Pierre. Vous savez, la Lectio Divina, ce n'est pas facile au début, parce que le langage biblique est souvent assez obscur. Il ne faut pas se décourager. Quand on lit la Bible au début, il faut la lire, mais il faut la lire régulièrement. Et puis, petit à petit, vous allez voir qu'il y a un mot, une phrase qui va vous rejoindre, qui va vous toucher et qui va même vous parler peut-être à un moment critique et va vous apporter une lumière, une consolation, une force. Et c'est comme ça que
ça devient l'aliment de notre âme. Les choses difficiles dans la Bible, ne vous obstinez pas à les comprendre. Il ne s'agit pas de tout comprendre quand on fait de la lectio divina. C'est une lecture spirituelle avec le cœur. Qu'est-ce que Jésus veut me dire aujourd'hui? Moi-même, j'utilise toujours un crayon et je souligne les phrases qui me touchent. Et le lendemain, quand je relis le chapitre que j'ai lu, je reviens à ce passage et des fois, je l'apprends par cœur, je le médite, je réfléchis. Ça me fait penser à d'autres passages de la Bible, à des événements de ma vie. Ou bien, ensuite, je peux aussi faire une prière, comme celle que je vais faire maintenant. À partir d'une parole qui m'a touché, je peux dialoguer avec Jésus. Oui, Seigneur, toi qui nous as appelés des ténèbres à ta merveilleuse lumière, viens illuminer, Seigneur, ce soir, tout ton corps de baptisé. Toi qui nous as revêtus de lumière par notre baptême. Toi qui nous as engendrés de nouveau par cette parole vivante et permanente. Toi qui nous as appelés des ténèbres à la lumière. Fais-nous vivre dans cette lumière de notre baptême pour que quand tu viendras dans toute ta splendeur, nous n'ayons pas peur de toi car c'est la même lumière qui est en nous et qui est en toi. Amen.